Un mariage inattendu en 30 jours, comment un millionnaire a découvert l'amour pour 10 000 gens, un homme d'affaires millionnaire, se tenait devant la fenêtre de son Penthouse à Paris, regardant la ville des lumières s'illuminer au crépuscule. L'argent, la réussite, tout cela pesait comme un fardeau sur ses épaules. Il avait tout, mais pourtant, il ne ressentait rien. L'opulence l'avait privé des plaisirs simples de la vie. Alors, un soir, après une longue journée de réunion, il prit une décision qui allait bouleverser son existence, retourner à son village natal dans la vallée de la Loire, un lieu où la vie et ses valeurs elle avait véritablement façonné point dès son arrivée. Il fut accueilli par l'arôme des baguettes croustillantes et s'échappant de la boulangerie de Hélène, la fille de la boulangère. Hélène, belle et déterminée, luttait pour maintenir l'entreprise familiale à flot. Jean se sentit soudain étranger dans cet univers d'authenticité et de chaleur. Les visages qu'il avait connus autrefois étaient désormais marqués par des rumeurs chuchotées et des regards interrogateurs, car qui était cet homme riche perdu dans leur vie simple, avec la boule au ventre et un goût amer dans la bouche? Il entra dans la boulangerie. Hélène, au premier abord, le voyait comme une incarnation de tout ce qu'elle détestait, l'argent et la superficialité. Mais au milieu de sa lutte, il lui proposa un défi pour sauver son commerce, un mariage en 30 jours avec 10 000 € à la clé. Hésitante, elle finit par accepter, pressentant une occasion de remettre sa boulangerie sur pied. Alors qu'ils commençaient à se côtoyer, les premières étincelles d'une tension palpable naquirent entre eux. Jean, enseignant à Hélène comment lever des fonds, découvrit peu à peu la force de son caractère et sa passion pour la boulangerie. Hélène, elle, commença à percevoir derrière le costume affûté de son partenaire, un homme désireux de se reconnecter à ses racines. Ils affrontèrent ensemble les critiques des villageois, leur jugement d'un homme riche épousant une femme de la terre. Chaque moment partagé devenait une épreuve. Leur rencontre au café du coin, les événements sociaux à préparer, tout cela forgeait une complicité inattendue. Leurs discussions étaient souvent teintées de méfiance, mais quelque chose d'authentique émergeait sous leur rire forcé. Un soir, alors qu'ils partageaient un repas, Hélène lui confia ses rêves de voir la boulangerie prospérer, son cœur vibrant d'amour pour sa famille. Jean, avec une mélancolie dans le regard, réalisa à quel point il avait négligé ses propres aspirations personnelles, se sentant de plus en plus isolé dans son monde strié d'argent. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, alors que la date de leur mariage approchait, une véritable querelle intérieure s'installait en Jean. La question de leur véritable motivation commença à le hanter. L'attrait de l'argent était-il suffisant pour construire une relation authentique? La tension montait à l'approche du grand jour, chaque regard échangé entre Jean et Hélène devenant un mélange de défis et d'angoisse. Était-il en train de tomber amoureux d'elle pour de vrai, ou ne voyait-il en elle qu'un moyen d'apaiser sa conscience? Alors qu'il se tenait devant elle, le cœur battant, sa décision s'imposait dans l'air chargé d'espoir et de mystère. Que choisirait-il vraiment, alors que tout ne faisait que commencer? L'aube se leva lentement sur le village, baignant les rues étroites d'une lumière dorée. Jean se tenait dans la petite boulangerie, entouré de l'odeur réconfortante du pain chaud. Hélène s'activait derrière le comptoir, une détermination palpable dans ses gestes. Mais aujourd'hui, une tension différente flottait dans l'air. Le mariage approchait, et le poids de leur choix pesait lourd sur leur cœur. Alors qu'un frisson d'incertitude traversait Jean, il jeta un regard à Hélène, déjà affairée à préparer des viennoiseries. Il se perdait dans ses pensées, se demandant si ce que ce mariage représenterait allait au-delà d'une simple transaction. L'angoisse le rongeait. Était-il capable de vivre une vraie relation alors qu'il proposait une union basée initialement sur une promesse financière? Hélène, de son côté, n'était pas épargnée par ses propres doutes. Chaque sourire échangé avec Jean la rapprochait un peu plus de l'idée qu'il pouvait être plus qu'un homme d'affaires, il pouvait représenter une échappatoire, un homme qui suffisait à lui faire oublier la lutte constante pour maintenir son héritage. Mais au fond d'elle, elle se méfie.
Se laissait-elle emporter par l'illusion captivante d'un amour qui pourrait facilement se briser sous la pression des attentes? La journée passait lentement alors qu'ils se préparèrent pour la célébration, chaque détail les rapprochant davantage mais aussi amplifiant leurs inquiétudes. Jean proposa de passer l'après-midi avec Hélène pour finaliser les préparatifs. Ils visitèrent le jardin du village, un endroit qui semblait être sorti d'un conte de fées, fleuri et plein de vie. Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient, la vivacité du lieu ne pouvait apaiser les doutes persistants dans leurs esprits. « Hélène, qu'en penses-tu vraiment » demanda Jean, une lueur de vulnérabilité dans ses yeux. « Est-ce que ce mariage compte vraiment pour toi » Hélène se retourna, ses yeux devenant sérieux. « Je veux que ma boulangerie survive. Je veux voir ce qui pourrait se passer entre nous. Mais je ne sais pas si je peux vraiment me rendre à cette idée, Jean. Je me sens comme un pion dans un grand jeu. » Ces mots résonnèrent en lui. Jean se rendit compte que chaque promesse, chaque petite vérité qu'ils avaient partagée, devenait de plus en plus vraie. Même sans avoir encore dit oui, leur histoire avait déjà pris forme. L'organisation de ce mariage, cet engagement temporaire, devenait une exploration de ce que le véritable amour pouvait être. Alors que le soleil descendant dans le ciel commençait à projeter des ombres allongées, Jean se rapprocha d'Hélène et sans y réfléchir plus, il lui prit la main. « Quoi qu'il arrive, je promets de ne pas te décevoir. Une fois le mariage conclu, je serai là pour soutenir tes rêves et ta boulangerie. » Hélène sentit un frisson parcourir son corps alors qu'elle croisait le regard de Jean. La chaleur qui émanait de lui était bien différente de celle qu'elle avait imaginée. Pour une seconde, la peur de l'argent et des motivations se dissipa, laissant place à une palpable connexion humaine. Mais alors qu'un murmure délicat se leva du jardin, une voix familière interrompit ce moment. C'était Luc, un ancien camarade de classe de Jean, dont le regard traversa chacun d'eux avec une curiosité malicieuse. « Jean, tu t'es décidé à quitter le monde des riches pour te marier ici ? Que dirait ta famille ?» Jean redressa les épaules, enterrant cette légère anxiété qui avait fait surface. Le désir de protéger Hélène s'intensifia en lui. Tout pouvait basculer. Étaient-ils prêts à se battre non seulement pour leur bonheur, mais aussi contre les jugements extérieurs qui guettaient leur bonheur ? La tension reprit place entre eux, le regard de Jean se fixant sur Hélène avec détermination. « Nous devons nous battre pour notre histoire, peu importe ce que les autres pensent. » Leurs mains restèrent enlacées, mais une tempête de questions grondait, prête à éclater à tout moment, menaçant de tout balayer. Le moment de vérité approchait, et la promesse d'un enthousiasme apaisé s'effaçait lentement devant l'énigme de ce qu'ils allaient devenir et si leur véritable test n'était pas le mariage lui-même, mais la découverte de ce que l'amour pouvait vraiment signifier pour chacun d'eux. Alors que l'incertitude dans l'air s'épaississait, le temps jouait contre eux, laissant Jean à se demander, quand une transaction se transforme-t-elle en une union authentique ? Que attendait réellement Hélène ? La réponse, il le savait, se dévoilerait dans peu de temps. Le soleil se leva complètement, transformant le jardin en un tableau vibrant de couleurs. Les rires des enfants jouant à proximité résonnaient comme une mélodie innocente dans l'air, presque en contraste avec l'angoisse palpante que Jean et Hélène ressentaient. Les murmures de Luc persistaient dans l'esprit de Jean, accentuant ses tourments intérieurs. « Pourquoi est-ce que ça doit être si compliqué ?» demanda-t-il, laissant échapper un soupir lourd de frustration. Hélène le regarda, ses yeux remplis d'une douce compréhension. Elle savait qu'il luttait contre les attentes, mais elle aussi véhiculait son propre poids. « Je crois que notre mariage peut nous rapprocher, » répondit Hélène timidement, mais en même temps, je ne veux pas fonder ma vie sur un contrat. Jean se frotta l'arrière de la tête, sa détermination vacillant. « Et si on essayait de ne pas tout comparer à un contrat ?» proposa-t-il. Un instant, le regard d'Hélène s'illumina. Son sourire, timide mais sincère, faisait briller ses yeux et éveillait en lui une lueur d'espoir. « Peut-être que nous pouvons créer nos propres règles ?» ajouta-t-elle, le souffle léger, comme si elle venait de découvrir une nouvelle voie. Cette pensée les plongea dans un silence chaleureux, chacun scrutant les yeux de l'autre pour y trouver la sécurité ou l'espoir. Ensemble, ils se dirigèrent vers la boulangerie pour mettre la touche finale aux préparatifs. Leurs mains effleuraient souvent le même équipement, provoquant des frissons sur leur peau. Jean, prenant courage, tenta de dissimuler sa nervosité. Il s'imaginait comment, un jour, ils pourraient rire ensemble, bâtir une vie commune, loin des jugements extérieurs.
Les échappées du quotidien pourraient devenir leur refuge, leur amour, leur inspiration. Alors qu'il pétrissait la pâte, Hélène commença à lui parler de ses rêves. Les yeux pétillants, elle imagina un café-boulangerie où les habitants pouvaient se rassembler, où son pain croquant réchaufferait le cœur des clients. C'était une vision qui ajoutait une lumière dans la pièce. Jean l'écoutait, captivé par son enthousiasme, par la passion qu'elle mettait dans chaque mot. « Pourquoi ne pas en faire notre projet commun ?» proposa Jean, emporté par elle l'idée. « Je pourrais investir, mais avec quelle intention d'être un partenaire, pas juste un financier. » La trempe de sa voix était ferme, mais l'incertitude sourdait, comme une ombre sur le point de s'allonger au crépuscule. Hélène se figea, surprise par cette proposition. « Vraiment ? Tu serais prêt à risquer tout cela ?» La brillance de ses yeux était mêlée d'incrédulité et d'espoir. Pour la première fois, elle voyait l'engagement sous un nouveau jour, comme un chemin partagé. Mais immédiatement, le poids de la réalité coupa court à son enthousiasme. « Et ta famille ? Que vont-ils penser ?» Sa voix tremblait légèrement, révélant l'angoisse qui l'habitait. Jean soupira à nouveau. « Je suis lassé d'écouter cette voix qui me dit de rentrer, de rétablir l'ordre. Peut-être que nous devrions construire notre propre vérité, ici, ensemble. » Le regard plein d'admiration qu'elle lui adressa l'enflamma encore davantage. Dans cette sincérité, une idée grandissait, comme une flamme qu'on nourrissait lentement. Les doutes d'Hélène s'estompaient, remplacés par une possibilité fascinante. Mais avant qu'ils ne puissent approfondir leur conversation, la porte de la boulangerie s'ouvrit brusquement. C'était Monique, une ancienne camarade de classe d'Hélène, le visage rayonnant de joie mais aussi avec une curiosité pressante. « Vous êtes deux aujourd'hui, dites-moi tout. » Jean et Hélène échangèrent un regard complice, une question muette planant entre eux. Devront-ils révéler leur projet précocement ? Serait-il à la hauteur des rumeurs et des attentes ? Un projet imprévu, murmura Hélène en souriant, se préparant à manier les mots avec prudence. Ce qui se profilait à l'horizon restait incertain, une danse délicate entre le désir de se dévoiler et la peur de se trahir. Alors que la conversation se poursuivait, Jean sentit une vague d'instantané se précipiter en lui. Il fallait qu'ils agissent. Maintenant que la ligne était tracée, il était temps pour eux de façonner leur avenir, d'en faire une belle aventure plutôt qu'un simple mariage de convenance. Leurs mains s'entrelacèrent une nouvelle fois, solidifiant sans le savoir ce qui pourrait bien être le début de quelque chose d'extraordinaire. Et si ce mariage inattendu devenait bien plus qu'une simple promesse ? Peut-être que derrière chaque hésitation se cachait un avenir flamboyant, plein de rêves à réaliser ensemble. Alors que le prochain chapitre se dessinait, Jean et Hélène étaient prêts à faire face au défi de vivre quelque chose qu'ils n'avaient jamais espéré. Leur pas les mènerait-il vers une harmonie insoupçonnée, ou étaient-ils destinés à naviguer sur des eaux tumultueuses ? Les rires amicaux de Monique résonnaient comme une mélodie joyeuse, illuminant la boulangerie d'une énergie nouvelle. Cependant, au milieu de cette légèreté, Jean et Hélène restaient à la lisière, observant leur monde et leur choix d'un regard à la fois curieux et inquiet. « Alors, que mijotez-vous ? Vous avez l'air si sérieux » insista Monique, avant de plisser les yeux dans une expression malicieuse. Hélène se mit à sourire, mais une petite boule d'angoisse se forma dans son estomac. Était-elle prête à partager ses rêves naissants avec quelqu'un d'autre ? « On discute d'un projet, » dit Hélène, ses mots soigneusement choisis. Elle jeta un coup d'œil à Jean, cherchant son approbation. « En fait, je suis vraiment passionnée par l'idée d'ouvrir un café-boulangerie. » Sa voix s'affaiblit légèrement sous l'impact de ses propres espoirs. Monique, enthousiaste, l'interrompit. « Oh mais c'est génial. Je vous vois déjà en train de servir des croissants chauds avec un grand sourire. Vous devez faire ça. » Jean, encouragé par le langage enjôleur de Monique, ajouta « Oui, mais cela impliquerait aussi un certain engagement de ma part. J'y envisage de lui apporter un soutien financier, mais je veux être vraiment un partenaire dans l'aventure. » La surprise et l'admiration se mêlèrent sur le visage de Monique. Elle avait toujours perçu Jean comme le réservé de tous, celui qui ne cherchait pas à s'impliquer trop profondément. « Waouh, je ne savais pas que tu avais ce côté entrepreneurial, Jean. » Sentant une montée de chaleur dans son visage, Jean baissa les yeux, mal à l'aise avec l'attention. Ses doutes refaisaient surface. Et si cette idée ne fonctionnait pas ? Plutôt que de s'inquiéter,
il profita de l'énergie de Monique pour renforcer sa détermination. Hélène a des idées brillantes, et je peux apporter une certaine expérience financière, expliqua-t-il, cherchant à s'affirmer. Mais nous devons peser le pour et le contre. Monique hocha la tête, la curiosité et l'excitation ondulant au rythme de leurs échanges. Et qu'en est-il de votre famille? Ça ne sera pas facile. Hélène se sentit soudain envahie par une tension silencieuse. Elle savait que ses parents n'avaient jamais été favorables à un mariage en un temps si court, ni à l'idée de mélanger amour et affaires. Je ne sais pas encore comment leur parler de ça, murmura-t-elle, l'angoisse étreignant son cœur. Devant la crainte qui s'éveillait en elle, Jean capta son regard, son cœur s'emballant. Nous devons d'abord croire en nous avant d'espérer qu'ils croient en nous, dit-il fermement, mélangeant tendresse et détermination. Les paroles de Jean avaient une force inattendue. Les battements de son cœur résonnaient dans sa poitrine, lui insufflant une audace qu'elle ne connaissait pas. Peut-être que ce chemin, bien que balisé par les doutes, pouvait être l'occasion pour eux de se découvrir. Faisons-le alors, s'exclama Hélène, galvanisée par cette confiance partagée. Commençons par notre projet, et s'ils souhaitent comprendre, nous leur expliquerons. Monique, enjouée, les joignit dans leur élan. Je veux voir cela se réaliser. Passez me chercher des croissants un jour, d'accord? Un rire éclata, un instant suspendu où l'incertitude laissa place à la lumière. Pourtant, au fond de son esprit, Hélène savait que tout pouvait basculer. Le regard de Jean reposait sur elle avec une assurance qui la fascinait tout autant que cela l'effrayait. Alors qu'ils terminaient leur conversation, une petite voix intérieure épiait leurs pensées, nourrissant ses propres peurs. Comment avait-il osé envisager un rêve aussi immense à la lumière de tant d'incertitudes? Hélène, tu es prête à te lancer dans cette aventure même avec plus de doutes que de certitudes? Se demanda-t-elle dans le silence de son esprit. Et c'était là, au cœur de cette discussion presque ludique, que se dressait l'avenir. La route serait semée d'embûches, mais l'idée d'un chemin commun, celui d'un mariage mélangé à un projet audacieux, était intrigante. Alors que la boulangerie se remplissait d'un parfum doux de pain chaud, et l'avenir restait embrouillé et pourtant palpitant. Quelles épreuves ils devraient traverser pour naviguer entre leurs rêves et leur réalité? Jean serra la main d'Hélène tout en se projetant vers l'inconnu. Et s'ils découvraient ensemble une nouvelle dimension de leur vie? Que se passerait-il si enfin ils trouvaient le courage de transformer leurs doutes en force? La lumière du matin pouvait éclairer chaque ombre, mais le chemin serait sinueux. Quel serait le prix à payer pour cet amour et ce rêve? Le lendemain matin, une brise douce flottait dans l'air alors que Hélène se tenait devant son miroir. Les éclats de lumière du soleil filtraient à travers la fenêtre, illuminant les traits de son visage. Elle se sentait presque nerveuse. C'était le jour où elle devait expliquer à ses parents ses ambitions, et la pensée lui remontait à la gorge comme une boule de ciment. Après un petit déjeuner avec ses parents, elle prit son courage à deux mains. Avec une voix tremblante, elle annonça, « Maman, papa, j'ai quelque chose d'important à vous dire. » L'expression préoccupée de son père s'assombrit tandis que sa mère lui lançait un regard interrogateur. « Que se passe-t-il, ma chérie ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte d'inquiétude. Hélène inspira profondément. « J'aimerais ouvrir un café-boulangerie avec Jean. Je veux vraiment me lancer dans cette aventure. » Les mots venaient de sortir avec une telle rapidité, comme s'ils étaient en quête d'oxygène dans une salle comble. Silence. Ses parents échangèrent des regards significatifs, et Hélène sentit son cœur s'affoler. Son père, l'air sérieux, ouvrit la bouche pour répondre. « Tu sais que ce n'est pas une décision à prendre à la légère? » « Je le sais, mais je suis prête. J'y ai réfléchi à ce rêve depuis longtemps, et ce n'est pas juste une passade. Jean m'a déjà proposé son aide, et je crois en nous. » Hélène s'efforçait de garder la voix ferme malgré l'angoisse menaçante. « Et quand comptez-vous vous marier? » coupa sa mère, plongeant au cœur du sujet. Cette question faisait écho comme un coup de tonnerre, ébranlant Hélène qui se mit à balancer sur ses pieds. « Je ne sais pas, peut-être après l'ouverture? Je voulais juste vous en parler d'abord, » balbutia-t-elle, souhaitant pouvoir reprendre ses mots. Et la réaction de ses parents laissa place à une discussion animée. Les objections et les inquiétudes commençaient à se mêler aux encouragements. « Nous voulons juste nous assurer que vous ne laisserez pas vos émotions vous guider sans raison. La vie est complexe, ma chère.
Hélène s'efforça de faire entendre ses émotions face à leur scepticisme. Son esprit était agité, une tempête de pensées se bousculant, et si elle abandonnait son rêve avant même d'y avoir essayé? Avec une clarté nouvelle, elle se leva, affirmant fort, « Je veux le faire pour moi. Je ne vous demande pas de l'approuver par défaut, juste de me soutenir dans mes choix. » Les jours passèrent, et Hélène continua à ressentir la pression des attentes. Jean, de son côté, accueillait cette nouvelle réalité avec son propre lot de préoccupations. Parfois, il se réveillait la nuit, inquiet de ce que l'avenir pourrait leur réserver. Chaque conversation avec Hélène renforçait son désir de la soutenir, mais le poids des responsabilités pesait sur ses épaules. Un dimanche après-midi, alors qu'il mélanguait des pains dans la cuisine de Jean, le silence s'installa enfin. Leur complicité était palpable, mais la tension demeurait. « Hélène, que ferais-tu si tout cela échouait ?» demanda-t-il brusquement, ses mains arrêtées sur la pâte. Elle tourna la tête pour le dévisager. Le regard plein de sincérité, elle soupira. « Je ne pense pas que cela va échouer. Même si nous tombons, nous nous relèverons ensemble. Et cela est l'amour, non ?» Les mots d'Hélène résonnèrent dans l'air, et Jean comprit que malgré les doutes, leur lien se renforçait. Ils osaient rêver à deux, et c'était une force en soi. Mais la route qui les attendait était encore obscure, parsemée de doutes non résolus. Alors qu'ils repartaient sur leur rêve commun, un message inattendu de Monique éclaira à l'écran du téléphone de Jean. « J'y ai une idée, disait-elle. Que pouvait-elle bien avoir en tête ? L'enthousiasme d'une amie était toujours festif, mais cette fois, Jean se demanda si un bouleversement de leur projet excitant était sur le point de se produire. Les mains d'Hélène caressaient la pâte, mais son cœur battait d'un rythme nouveau. Que pourrait bien apporter cette nouvelle tournure dans leur aventure naissante ? Alors que les doutes persistaient, ils se tenaient lucides devant l'inconnu que l'avenir leur réservait. Quel secret Monique comptait-elle révéler pour les inclure davantage dans ce rêve ? Leur cœur, déjà palpitant, s'apprêtait à ouvrir les portes d'une nouvelle expérience. Un café-boulangerie. L'idée flottait dans l'esprit d'Hélène comme une promesse, mais la crainte de l'inconnu l'accompagnait à chaque pas. Ses mains, encore un peu farineuses, s'arrêtèrent lorsque son regard se posa sur le téléphone de Jean. Il hésitait, ses yeux scrutant le texte sans l'ouvrir. L'anticipation s'épaississait dans l'air. « Que est-ce qu'il y a ?» réussit-elle à demander, impatiente. Jean soupira puis se mit à sourire. « Monique semble avoir une idée pour notre café. Elle veut qu'on se retrouve ce soir. »« Ça pourrait être bien, non ?» répondit Hélène, bien que l'inquiétude lui serrait le ventre. C'était ce message qui les entraînait dans une direction qu'ils n'avaient pas encore envisagée. Le soir venu, l'odeur du pain chaud enveloppait la petite cuisine de Jean. Hélène, assise sur un tabouret, attendait Monique avec une impatience grandissante. Chaque minute semblait retarder l'élan de leur projet. Lorsque Monique entra, pétillante d'énergie, Hélène sentit une vague de chaleur. « Vous ne devinerez jamais ce que j'y ai en tête. » s'exclama-t-elle, abaissant sa voix comme si elle partageait un secret. Jean et Hélène échangèrent un regard, celui d'une complicité mêlée d'inquiétude. « Je pense que nous devrions organiser un concours de pâtisserie. » lança Monique avec enthousiasme. « Ça attirerait les clients, et vous pourriez montrer vos talents tout en construisant une communauté autour de votre café. Qu'en pensez-vous ?» Hélène sentit son cœur s'emballer. Un concours ? C'était brillant. Mais ça nécessiterait beaucoup de préparation. Prends-le comme une aventure, répondit Monique, avec des étoiles dans les yeux. Vous pourriez même offrir un petit prix, un bon d'achat dans le café. Imaginez la publicité, et l'engouement. Jean se pencha en avant. Oui, ça pourrait vraiment faire parler de nous. Mais si ça ne marche pas comme on le souhaite ? Il faut bien tenter. Affirma Hélène, une nouvelle détermination dans la voix. Si nous le faisons avec passion, même si nous échouons, ce sera toujours une expérience mémorable. Un sourire se dessina sur le visage de Jean, et Hélène sut, à cet instant, qu'ils étaient sur le bon chemin. Les jours suivants, l'excitation remplaça les doutes. Hélène et Jean planifièrent avec soin chaque détail du concours. Ils affichaient des flyers dans le quartier, rencontraient des producteurs locaux pour apporter des ingrédients frais. Hélène se sentait vivante. Pourtant, une journée, elle se retrouva face à ses parents,
décidée à partager les développements. Elle redoutait leur jugement, mais l'envie de les voir enthousiastes était plus forte. Nous avons décidé d'organiser un concours de pâtisserie au café, annonça-t-elle, la voix remplie d'espoir. Leur réaction ne fut pas celle qu'elle avait espérée. Son père fronça les sourcils, ses inquiétudes refaisant surface. Hélène, vous n'êtes pas sûre de ce que vous entreprenez. Que va-t-il se passer si les clients ne viennent pas? Son cœur se serra face à la déception. Je crois en ce projet. C'est plus qu'un simple café. C'est un rêve partagé, une façon de rassembler notre communauté. Mais un rêve ne suffit pas à faire vivre un commerce, murmura sa mère, elle est inquiète. Hélène se sentait tiraillée entre ses rêves et les inquiétudes de sa famille. Elle avait besoin de soutien, mais elle avait aussi besoin de croire en elle-même et en Jean. Alors qu'elle retournait à la cuisine, la pâte désormais plus fluide sous ses doigts, un bruit soudain la fit sursauter. Jean, avec une once d'angoisse dans les yeux, entra précipitamment. Hélène, tu dois voir ça. Il tenait un petit bout de papier, des lignes écrites dans une écriture désordonnée. Son cœur battait plus vite. Qu'est-ce qui se passait encore? Ce message promettait-il un nouvel obstacle, ou une opportunité inattendue? Quelle surprise et défi leur réserverait les jours suivants? Les échos des doutes se mêlaient maintenant à l'excitation. Hélène se tenait à la croisée des chemins, déterminée à ne pas reculer. Hélène prit une profonde inspiration en voyant l'expression sur le visage de Jean. La tension dans l'air était palpable, comme un fil tendu prêt à se rompre. Curieuse, elle se leva et s'approcha de lui, le cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Jean déroula le papier, révélant une invitation colorée. « C'est pour le marché local qui se tiendra dans quelques semaines. Ils cherchent des stands pour la nourriture, et ils ont pensé que nous pourrions participer avec notre café-boulangerie. Qu'en penses-tu » La surprise embrasa le visage d'Hélène. Ce marché était une occasion en or. C'était une chance non seulement de promouvoir leur concours de pâtisserie, mais aussi d'établir des liens avec la communauté. Pourtant, une petite voix intérieure commença à peser sur son enthousiasme. C'est une excellente idée, mais cela nécessitera beaucoup de préparation. Nous devons cuisiner en grande quantité, penser aux stands, aux décorations. Hélène se sentit submergée par l'ampleur de la tâche. Oui, mais imagine le potentiel. Beaucoup de gens passeront devant notre stand. Ça pourrait vraiment mettre notre café sur la carte, répondit Jean, ses yeux pétillants d'excitation. C'est vrai. Mais, que ferons-nous si le concours ne suscite pas l'intérêt que nous espérons? Jean la regarda avec une tendresse mêlée de détermination. Hélène, nous ne serons jamais sûrs à 100 de quoi que ce soit. Si nous nous laissons paralyser par la peur d'échouer, nous ne ferons jamais rien. Cette phrase resta suspendue dans l'air, résonnant en elle et la faisant réfléchir. Hélène savait que Jean avait raison, mais elle sentait le poids des attentes familiales encore lourd sur ses épaules. Le soutien qu'elle espérait de ses parents était remplacé par des doutes. Mais cette fois, elle ne voulait pas l'abandonner. Très bien, faisons-le. Nous avons une chance incroyable ici, je le sens, dit-elle enfin, un sourire naissant sur ses lèvres. Un rayon de lumière traversa les rideaux de la cuisine, illuminant leur visage. Jean sourit largement, sa main cherchant celle d'Hélène. Ils s'échangèrent un regard, ce même regard qui avait toujours été leur lien le plus fort. Les jours suivants, leur vie devenait un tourbillon d'activités. Hélène s'était lancée à fond dans la préparation pour le marché, tandis que Jean travaillait sur la logistique de leur stand. Chaque matin, ils se retrouvaient tôt dans la cuisine, préparant des recettes et des échantillons, leur rire résonnant. Le café-boulangerie prenait forme dans leur esprit, comme un rêve devenu presque tangible. Mais alors que l'événement approchait, Hélène ne pouvait s'empêcher de ressentir le stress monter. Elle avait envie de partager ces moments de joie et de fatigue avec ses parents, mais elle redoutait en leur réaction. Elle se rappela la déception de leur dernière conversation. Elle savait qu'elle devait leur montrer que ce projet avait un sens, qu'il signifiait quelque chose de plus pour elle et Jean. Une nuit, alors qu'elle se tenait devant le miroir, Hélène prit une décision. Elle avait besoin d'affronter leurs doutes, de leur montrer combien elle croyait en ce qu'ils bâtissaient. Le matin suivant, elle consacra quelques heures à créer une invitation personnelle pour ses parents, souhaitant les inviter au marché.
Elle leur expliquerait tout, chaque détail de la préparation, chaque moment de complicité partagé avec Jean. Mais alors qu'elle glissait l'invitation sous la porte de ses parents, un bruit sourd la fit sursauter. Jean était là, le visage grave, tenant une autre feuille de papier. Cet air avait quelque chose de préoccupant. « Hélène, tu dois voir ça. C'est urgent. » Que est-ce qui pouvait encore leur arriver maintenant? Hélène prit une grande inspiration, prête à affronter ce nouveau défi qui se profilait à l'horizon. Elle savait que chaque obstacle qu'ils franchiraient ne ferait que renforcer leur lien et leur café. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette nouvelle annonce? Était-ce une menace pour leur projet ou une nouvelle opportunité qui modifierait leur destin? Hélène scruta le visage de Jean, son cœur battant à tout rompre. La tension qui pesait dans la cuisine était si forte qu'elle aurait pu la couper au couteau. Jean déplia lentement le papier qu'il avait entre les mains. Ses yeux suivaient chaque ligne, et son expression se durcissait de plus en plus. « Hélène, c'est une lettre, de la mairie, dit-il enfin, la voix tremblante. Ils ont reçu une plainte concernant notre cafétéria. » Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Hélène comme un coup de tonnerre. Une plainte? Pourquoi faire? Ils n'avaient rien fait de mal, ils avaient même été capables de tisser des liens si chaleureux avec leurs clients. Qu'est-ce qu'ils disent? Demanda-t-elle, la peur se glissant dans sa voix. Ils parlent d'une infestation, de nuisances sonores, je ne sais même pas, Hélène, c'est fou. Jean serra le papier dans ses mains, son regard reflétant son inquiétude. Ils veulent venir inspecter. Si ça ne se passe pas bien, notre rêve pourrait s'effondrer. Hélène sentit la panique monter en elle. Comment cela pouvait-il arriver maintenant, alors qu'ils avaient enfin pris l'initiative d'aller de l'avant? C'était comme si un nuage sombre s'était abattu sur leur espoir. Et si leur cher café-boulangerie n'était pas assez bon aux yeux des autorités? Nous devons nous défendre. Ce café, c'est notre vie, lui dit-elle, cherchant à masquer sa panique. Elle réalisa qu'elle avait vraiment besoin de Jean à ses côtés, de son soutien face à cette tempête qui menaçait de les emporter. Jean hocha la tête, déterminé. Oui, mais comment? Nous avons besoin de preuves, d'appui. Je vais parler à nos clients, leur demander de témoigner. Ils doivent comprendre que nous faisons tout pour maintenir l'endroit propre et accueillant. La solidarité qui régnait dans la cuisine se transforma progressivement en un nouvel élan. Hélène commença à réfléchir à des solutions. Que dirais-tu de préparer un événement spécial avant l'inspection? Un petit marché gourmand ici même, pour prouver à tout le monde à quel point notre café est aimé? L'enthousiasme s'alluma dans les yeux de Jean. Oui, cela pourrait attirer l'attention. Tout le monde pourrait découvrir le travail que nous avons accompli. Ils commencèrent à esquisser des idées effrénées. Hélène se mit à imaginer des affiches colorées, des recettes savoureuses, même une dégustation de pâtisserie. Chaque idée était comme un pétale de fleurs émergeant d'un sol gelé, apportant un peu de lumière dans l'ombre qui menaçait leurs rêves. Cependant, alors qu'ils discutaient des détails, une pensée traversa l'esprit d'Hélène. Leurs parents. Hélène n'avait pas encore osé leur parler de ce qui se passait. C'était un moment où elle avait besoin de leur soutien, mais elle craignait à la fois leur réaction et leur jugement. Elle ne pouvait pas faire cela seule. Jean, je vais devoir aussi les informer de tout ça. Ils doivent comprendre de quoi il s'agit, surtout avec cette inspection qui approche. Jean l'observa avec une tristesse mêlée de compréhension. C'est risqué, mais peut-être que c'est le bon moment. Ils pourraient être là pour vous soutenir, même s'ils ne sont pas d'accord avec nos choix. Hélène acquiesça lentement, consciente que le moment était crucial. Alors qu'ils continuaient à planifier l'événement, elle ressentit une nouvelle force en elle, celle qui venait de la passion pour leur projet et de l'amour qui la liait à Jean. Le jour suivant, alors qu'ils étaient en pleine préparation pour le marché gourmand, Hélène glissa un message à ses parents, une invitation, mais aussi un appel à la compréhension et à l'unité. Elle savait qu'elle devait leur prouver combien ce café était important pour elle. Les jours passèrent, la tension augmentant, jusqu'à ce qu'enfin, l'échéance approche. Prête à faire face, Hélène était déterminée à se battre pour le rêve qu'elle avait construit avec tant d'efforts. Mais que diront ses parents, quand ils découvriront l'ampleur des difficultés? Et cette inspection, leur projet naissant résisterait-il à cette épreuve? Hélène se tenait devant le miroir, corrigeant les petites imperfections de sa tenue avec des gestes nerveux. La cuisine du café-boulangerie était pleine de vie,
les odeurs de pain chaud et de café frais remplissaient l'air, mais elle ne pouvait pas chasser l'angoisse qui pesait sur son cœur. Les affiches qu'elle avait accrochées sur les murs, annonçant le marché gourmand, semblaient scintiller de promesses, mais à l'intérieur, l'inquiétude se mêlait à une tension sourde. Jean était déjà sur le terrain, accueillant les premiers clients avec un sourire. Sa détermination l'avait transformé en un rayonnement de bonne humeur, une lumière qui éclairait l'obscurité ambiante. Hélène, en revanche, luttait pour se concentrer sur l'événement. Le bruissement des conversations, les rires des enfants et les murmures des habitués créaient une mélodie douce, mais son esprit était en proie à une tempête. « Hélène, ça va ?» demanda Jean en s'approchant d'elle, l'inquiétude dans les yeux. « Tu sembles perdue. » Elle secoua la tête, essayant d'afficher un sourire. « Oui, juste un peu nerveuse. Je veux que tout soit parfait. » Jean lui prit la main, la serrant doucement. « Peu importe ce qui arrive, nous avons déjà gagné quelque chose d'important, l'amour des gens. Regarde-les. Ils sont là pour nous. » Hélène tourna son regard vers la foule, et un frisson d'espoir passa en elle. Ils avaient préparé des mets savoureux, des spécialités qui résonnaient avec leurs valeurs artisanales. Chaque client qui avait franchi la porte était un signe de soutien, une étoile brillante dans la nuit incertaine. Et la matinée s'étira, rythmée par la vente des produits et les échanges enthousiastes avec les clients. Les enfants s'émerveillaient devant les gâteaux colorés, tandis que les adultes prenaient le temps d'apprécier chaque bouchée. Hélène se sentait enfin connectée, les tensions s'apaisant peu à peu. Soudain, son téléphone vibra dans sa poche. Elle hésita un instant, puis, en voyant le numéro de sa mère s'afficher, son cœur se serra. Elle avait redouté ce moment, ce contact qui risquait de révéler les doutes. Elle prit une grande inspiration et décrocha. « Maman, dit-elle d'une voix hésitante. Hélène, nous avons quelque chose à te dire. Nous serons là ce matin, au café. » Il y avait une note formelle dans la voix de sa mère. Hélène se sentit légitimement submergée par l'anxiété. Était-ce un soutien qu'elle espérait, ou une critique déguisée? Pour l'inspection, demanda-t-elle, la voix tremblante. D'une certaine manière. Le silence s'installa pendant un instant, puis sa mère ajouta, « Nous devons parler de ce que nous avons entendu. Beaucoup sont inquiets pour vous deux. » Elle coupa, le souffle court, son esprit s'embrouillant de pensées confuses. Quand elle retourna son regard vers Jean, elle savait qu'il fallait qu'elle prenne une décision. Elle pouvait soit laisser la peur l'envahir, soit se battre pour ce qu'elle avait mis tant de temps à construire. « Jean, » commença-t-elle, la voix pleine d'émotion. « Je dois leur parler. Ils vont venir au marché, et je veux qu'ils comprennent que ce café est notre rêve. » Il hocha la tête, son regard plein de soutien. « Tu as raison. Parler, c'est la première étape. Et quoi qu'il arrive, je serai juste à côté de toi. » Avec cette assurance, Hélène se pencha en arrière et observa la vie se dérouler autour d'elle. C'était plus qu'un simple café maintenant. C'était un symbole. Un lieu où l'amour et le travail acharné s'unissaient pour vaincre les obstacles. Et la tension remonta d'un cran, mais, au fond de son être, Hélène savait qu'elle allait se battre. Se battre contre des rumeurs, des peurs, et sa propre hésitation. Parce que bientôt, elle devra non seulement prouver la valeur de leur café à ses parents, mais aussi à elle-même. Et alors qu'elle se préparait à accueillir son passé, elle chuchota une prière silencieuse. Que la force et la passion soient de son côté. L'heure de vérité approchait, et elle interrogeait, ses parents feront-ils confiance à son choix? Endurcira-t-elle son rêve, ou bien celui-ci se briserait-il sous le poids de leurs doutes? Hélène se tenait au seuil de la boulangerie, son cœur battant la chamade, tandis qu'elle apercevait ses parents s'approcher. Leur présence était un mélange de soutien et d'anxiété, comme des nuages menaçants au-dessus d'elle. Ils avaient déjà fait le chemin jusqu'à ici, mais la tension entre eux était palpable. « Bonjour, les enfants, » dit sa mère, un sourire tendu sur le visage. « C'est beau, ici. » Jean s'approcha, un sourire accueillant. « Merci d'être venu. Venez, je vous montre ce qu'on a préparé. » La boulangerie vibrait d'énergie, le parfum du pain croustillant et des pâtisseries fraîches enveloppait l'air. Mais dans le cœur d'Hélène, un orage se préparait. « Je suis si fière de ce que vous faites, » commença sa mère, son regard scrutant l'endroit. Puis,
le silence s'installa, comme si les mots avaient été engloutis par les odeurs savoureuses. Hélène savait que, rapidement, les vraies questions allaient surgir. « Où est le gérant ?» demanda son père en scrutant les clients qui se pressaient. « C'est Jean », se força-t-elle à répondre, « mon partenaire dans ce projet. On travaille ensemble pour faire vibrer la boulangerie du village. » La réaction fut immédiate. « Tu sais, Hélène, un projet comme celui-ci demande du sérieux. Tu es si jeune. Une décision aussi importante ?» Les mots de son père l'assaillirent comme une tempête. Hélène prit une profonde inspiration, se ressaisissant. « Papa, je comprends tes inquiétudes, mais ce café, c'est ma passion. C'est notre passion. Nous avons mis tout notre amour et notre travail ici. » Jean lui lança un regard de soutien, et Hélène se sentit plus forte. « Je ne veux pas que tu prennes des risques démesurés, chérie », insista sa mère. « La vie n'est pas un conte de fées. Elle peut être cruelle. Mais parfois, on doit affronter la cruauté pour réaliser nos rêves, » répondit Hélène, avec une fermeté qu'elle ne se connaissait pas à ce point, et la tension se transforma en un dialogue sincère. Hélène exprima ses espoirs, créer un espace où les gens se rassemblent, un endroit chaleureux où les rires et les sourires sont plus importants que les profits. Chaque mot prononcé, elle en rapprochait de sa vérité. Et si cela échouait ? Une question s'éveilla dans ses pensées, mais elle choisit de ne pas la murmurer. « Hélène, » dit Jean en prenant parole, « tout ce que nous faisons, nous le faisons ensemble. Chaque client ici vient pour l'atmosphère conviviale. Et l'amour que nous mettons dans ce café se ressent. » Leurs regards se croisèrent, une lumière vibrante dans l'obscurité d'un doute ancien. Ses parents commencèrent à comprendre, lentement, progressivement. Leurs visages, au début inquiets, se détendirent un peu. Hélène sentit un nouvel élan d'énergie. « Nous avons reçu une plainte à la mairie », annonça Jean, sa voix lourde de sérieux. « Mais nous avons décidé d'organiser un marché gourmand pour prouver aux gens combien ce café est précieux pour la communauté. » Les yeux de son père s'élargirent, une lueur d'intérêt naît. « C'est une bonne façon de montrer que vous êtes actif et impliqué. » Hélène acquiesça, se sentant réconfortée par cette lueur d'admiration grandissante. Ils avaient tous besoin de solidarité, d'unité, car le chemin qu'ils empruntaient n'était pas seulement le sien, mais le leur aussi. À fur et à mesure que la journée avançait, la boulangerie pulsa de l'énergie. Les clients, ravis, faisaient la queue, leurs rires et leurs échanges éclairant chaque recoin de l'établissement. Hélène et Jean se déplacèrent entre les tables, profitant des échanges chaleureux qui faisaient battre leur cœur. « Regarde-nous !» s'exclama Hélène, un sourire immense illuminant son visage. « On y arrive. Chaque personne ici est notre soutien. » Jean hocha la tête, ses yeux pétillants d'enthousiasme. « Et la nuit précédente, quand nous travaillions jusqu'à l'aube, chaque moment en valait la peine. » Juste à cet instant-là, la porte de la boulangerie s'ouvrit avec bruit. Luc, l'ancien camarade de Jean, entra, suivi de quelques amis au regard curieux. « Qu'est-ce que c'est que cette agitation ? Je vois du monde ici. » Hélène devait être prête. « Nous avons bien l'intention de faire de cette boulangerie un lieu incontournable, un vrai café-boulangerie, » dit-elle avec détermination. Leurs rires se mêlèrent aux effluves de café. Ce n'était pas juste une partie de leur projet. C'était le début d'une belle histoire, tissée de rêves, des unions, et des espoirs. Et la lumière du jour déclinait doucement à l'horizon, chaque minute apportant un nouveau souffle. La vie prenait son essor, et Hélène comprit que son rêve n'était pas qu'un doux mirage. C'était un cœur qui battait avec force. Elle se tenait à la croisée des chemins, prête à embrasser les épreuves, à se battre pour ce qu'elle aimait vraiment. Un sentiment de satisfaction l'envahit, et là, dans l'amour de sa communauté, elle savait qu'elle pouvait surmonter n'importe quel obstacle. À la conclusion de cette journée fulgurante, Hélène réalisa que la vie était vraiment un mariage de surprises et de révélations. Elle s'épanouissait, et elle le faisait aux côtés de Jean. « Je suis prête à tout pour notre café », murmura-t-elle finalement, serrant sa main dans la sienne. Et ensemble, ils se tournèrent vers l'avenir, unis dans l'amour, conscients que leurs rêves, bien que incertains et délicats, étaient bel et bien réels. Et n'oubliez pas, s'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin,
nous voulons tout savoir. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion incroyable. Vous devez soutenir la chaîne, c'est le moment de montrer votre amour.